bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour parler aujourd'hui de cette nouvelle lune en bélier qui est hyper importante puisque c'est la première nouvelle lune de la nouvelle année astrologique, donc elle va planter les graines pour la nouvelle année déjà. Et d'autre part, comme vous l'avez sans doute entendu, c'est une nouvelle lune qui est éclipsée, donc elle a beaucoup d'énergie, elle est assez importante puisque ses effets auront cours sur 6 mois. Alors, je l'ai intitulé « À vous de décider qui vous voulez être au sein de vos relations ». Parce que cette nouvelle lune en bélier nous parle du 1, du jeu. Le bélier, c'est le jeu JE. Et elle a lieu en maison 7 qui va nous parler du nous, de la relation. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, cette nouvelle lune en bélier a lieu au 19e degré de ce signe. Donc, ceux qui vont être le plus concernés par cette nouvelle lune, bien sûr, après nous le sommes toujours tous, bien évidemment, mais dans différents secteurs de notre vie. Donc, ceux qui vont être les plus concernés sont évidemment les béliers et les balances, déjà, d'une part, puisque la balance est en face du bélier. D'autre part, si vous avez des planètes qui sont autour de ce 19e degré du bélier ou de la balance, ces planètes vont être activées par les énergies puissantes de cette nouvelle lune. Donc si c'est Mars, l'énergie d'action va être activée. Si c'est Vénus, l'énergie d'amour. Si c'est Mercure, ça va être l'énergie de communication et de déplacement. Quoique, en ce moment, Mercure est rétrograde. Donc ces effets-là vont être amoindris. Donc cette nouvelle lune en bélier, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle forme un énorme stellium. C'est-à-dire en astrologie, un stellium, c'est quand plusieurs planètes se trouvent dans un mouchoir de poche. Donc là, évidemment, on a le Soleil et la Lune en conjonction, c'est-à-dire ensemble, puisque c'est une nouvelle lune. Mais on a également la présence de Chiron. Chiron qui va nous parler de notre blessure, d'une blessure qu'on est venu régler là dans cette incarnation. On trouve aussi le nœud nord, la direction que nous sommes invités à suivre pour nous développer intérieurement, pour nous développer à un niveau personnel. Et puis on trouve dans ce stellium enfin Mercure, Mercure qui est également conjoint à cette nouvelle lune, Mercure qui nous parle donc, comme je le disais, de déplacement, de communication, de mental, de réflexion. Mercure qui est en ce moment, je vous le rappelle, en rétrogradation, c'est-à-dire que là, vous pouvez d'ailleurs vous référer au podcast précédent que j'ai fait uniquement sur cet aspect-là, sur Mercure rétrograde, où je vous parle de ses effets pour chacun de vos signes et ascendants. C'est un temps de pause, d'introspection, où on va revoir un petit peu dans notre vie, faire le bilan, on va réévaluer, revoir, repenser. C'est que des Mercure rétrograde, c'est pas un temps où on fait des nouvelles choses, mais des temps plutôt où nous allons revoir des choses que nous avons vécues afin de les améliorer, d'y apporter des corrections, d'y apporter des changements dans le détail. Donc comme je vous le disais, cette nouvelle lune en bélier aura 6 mois d'effets, donc c'est des effets sur le long terme. Donc pour celles et ceux qui aiment poser des intentions aux nouvelles lunes, choisissez-les bien, sentez bien qu'elles vibrent dans votre corps, parce que ces énergies auront cours sur 6 mois. Donc cette nouvelle lune nous invite, avec la présence de Chiron, à venir régler une blessure en bélier, une blessure d'identité. C'est une blessure qui nous parle de moi, de je. Qu'est-ce que je suis au regard des autres? Quelle est ma place dans cette société? Quelle est ma place dans cette relation en particulier? Quelle est ma place dans cette famille? Quelle est ma place au sein de mon travail? C'est vraiment la question de la place en bélier avec Chiron. Donc là, cette nouvelle lune va nous donner l'opportunité d'aller voir dans quel secteur de notre vie et à quels endroits je ne me sens pas à ma place, à quels endroits on ne me fait pas assez de place, à quels endroits je me sens rejetée, je me sens isolée, pour justement acquérir davantage d'affirmation de soi, d'affirmation de ses valeurs, de ses croyances au sein d'une relation, au sein d'un groupe. Donc c'est un temps où ça va être bon de poser des intentions par rapport à notre affirmation personnelle. Avec Mercure, on voit que cette affirmation va passer par, comme je vous disais, des étapes au niveau du mental, de réflexion par rapport à ça. Ça va être un questionnement qui va être élaboré par rapport à notre affirmation, notre place justement. Et puis, comment je vais pouvoir justement affirmer par des mots, puisque Mercure c'est les mots, c'est la communication, comment je peux mieux affirmer ma place, tout en restant maître de mes émotions, puisque là on n'est pas dans l'énergie de Mars qui est dans le combat, pas du tout, donc on ne va pas être dans une affirmation dans la colère, on va plutôt être dans une affirmation saine, en tout cas en utilisant des mots justes
et des mots adaptés et une communication non violente qui va vraiment permettre cette affirmation personnelle tout en restant en relation avec les autres. Ce nœud nord qui nous montre donc la direction à suivre à un niveau personnel nous montre justement de faire de soi sa priorité pour pouvoir mieux nourrir ses relations après. Je prends un exemple tout simple, si je suis vide à l'intérieur, si je suis vidée, si mon vase est vide, comment je peux donner à quelqu'un quelque chose que je n'ai pas? Donc la première des choses à faire pour soi est d'abord d'aller se nourrir soi-même, de remplir son réservoir d'énergie, remplir son réservoir d'amour, de good vibes, remplir son réservoir d'idées, pour pouvoir ensuite proposer ces idées-là aux autres, dispenser tout l'amour qu'on a à l'intérieur de nous aux autres, le donner. Donc c'est vraiment ça qui nous dit le Bélier, hein. La direction que nous invite à avoir cette nouvelle lune, c'est comment mieux se nourrir soi-même pour pouvoir ensuite bien nourrir ses relations. D'ailleurs, on peut voir, je vous montre également sur la carte, vous pouvez voir sur la carte qui s'affiche à l'écran, cette nouvelle lune, eh bien, elle est en opposition à l'ascendant qui se trouve en Balance. Alors l'ascendant, c'est toujours l'image que l'on projette de soi à l'extérieur. C'est la première image que l'on montre aux gens que l'on ne connaît pas lorsqu'on se présente. En Balance, ça nous parle justement d'image, ça nous parle de convention sociale, ça nous parle de bienséance, de politesse, de tous ces moments où on fait attention de bien parler, où on arrondit les ongles. Ça nous parle aussi en Balance de médiation, de conciliation. Vous voyez? Donc là, cette nouvelle lune en Bélier, qui nous parle plutôt, comme je vous disais, justement d'affirmation de soi, va être en opposition avec cette envie également de rester dans la relation, quitte à s'oublier soi-même. Donc là, on est vraiment invité à trouver un équilibre entre je, JE et nous, à trouver un équilibre entre son affirmation personnelle et en même temps l'harmonie de la relation qu'on entretient avec une personne ou avec un groupe. Parce que par exemple, l'énergie de la balance dans son mauvais côté, c'est l'énergie où je pense non mais je vais dire oui. Un exemple très concret, vous allez au cinéma avec vos amis. Vos amis vous proposent d'aller voir ce film. Vous n'êtes pas très chaud pour voir ce film, c'est pas celui que vous aviez envie de voir. Et quand vos amis vous demandent ça te va, c'est ok pour toi, vous dites oui c'est bon. Alors qu'en fait vous n'aviez pas envie d'aller voir ce film. Mais vous préférez dire oui parce que vous allez mettre en priorité l'harmonie de la relation plutôt que le fait de vous contenter par un film que vous avez vraiment envie de voir. Donc vous faites passer la relation avant votre propre envie. Ça c'est l'énergie de la balance dans son mauvais côté, puisque là elle fait qu'on ne s'écoute pas soi mais on dit oui alors qu'on n'a pas envie. Un autre exemple tout simple, vous êtes avec votre partenaire de vie, celui-ci ou celle-ci vous propose d'aller faire une randonnée le dimanche. Vous préférez passer un moment tranquille dans votre foyer, à cuisiner une pâtisserie, regarder un film, boire une tisane, vous coucounez, passer du temps dans les bras l'un de l'autre, au lit, passer un temps vraiment dans l'intimité. Ça, c'est votre envie. Eh bien, quand votre partenaire vous propose cette randonnée, vous allez dire oui, ok, parce que vous allez faire passer la relation avant votre désir personnel. Et là où ce serait juste de faire passer la relation tout en disant ok, j'entends ton envie, moi mon envie, mon besoin ce serait de rester à la maison et de profiter de notre couple, mais comme j'ai envie de développer notre relation, alors je te dis oui. Juste le fait de communiquer, comme je vous disais avec Mercure, ça peut vraiment nous aider déjà dans notre affirmation. Ça ne veut pas dire refuser si vous n'êtes pas d'accord, mais ça veut simplement dire que je dis à l'autre oui, et en même temps, je lui dis que ce n'était quand même pas mon désir. Donc vous restez en fait aligné avec vous, vous restez en respect avec vous-même parce que vous exprimez le fait que vous n'avez pas envie, mais que vous allez le faire quand même parce que vous avez aussi envie de nourrir la relation, vous avez aussi envie de partager des moments à deux, et c'est important pour vous aussi. Mais voilà, tout est une affaire de communication bienveillante. Je vous invite à lire les ouvrages qui sont faits en CNV, en communication non violente, avec Marshall Rosenberg par exemple, ou Thomas Danzimbourg, qui en ont fait pas mal d'ouvrages, qui parlent à la fois de cette pratique de communication au sein du couple par exemple, ou au sein de la famille, ou même au sein des milieux éducatifs comme de l'enseignement par exemple. Vous pouvez également, si vous préférez écouter des conférences, vous avez sur YouTube des conférences de Marshall Rosenberg et de Thomas Danzimbourg
qui nous parlent exactement des mêmes sujets. Donc là, c'est vraiment des trésors qui vont vous indiquer des clés simples et pratiques pour justement utiliser cette forme de communication non violente qui va vous permettre d'affirmer vos besoins, en tout cas d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos envies, tout en étant dans l'accueil de celui ou de celle de l'autre. Voilà, vraiment dans un univers de respect, de bienveillance, d'écoute et d'amour, tout simplement. Alors cette nouvelle lune aussi, ça il fallait vraiment que j'en parle parce que c'est hyper important pour ceux qui suivent l'astrologie sur différentes chaînes. Vous avez dû entendre d'autres astrologues qui vous parlent de la fameuse conjonction de Jupiter et d'Uranus. Donc je vous rappelle qu'une conjonction, c'est une rencontre de deux planètes qui vont se trouver sur le même degré. Ici, c'est la conjonction de Jupiter et de Uranus. Ce sont deux grosses planètes qui ont des énergies assez importantes. Jupiter va nous parler de tout ce qui est expansion, changement, de tout ce qui est accroissement, ça va nous parler également de chance, mais vraiment de développement. C'est des choses qui grossissent énormément avec Jupiter. Vous voyez, c'est quelque chose qui va prendre de l'expansion, de l'ampleur. De l'autre côté, on a Uranus qui nous parle d'inattendu, d'imprévu, de grands changements et de révoltes. Donc les deux conjoints, ça va nous montrer, ça va produire dans notre vie des grands changements, des grandes opportunités de développement, de croissance, avec des grandes surprises en fait, mais très positives dans des domaines de notre vie. À la fin de ce podcast, je vais vous détailler signe par signe dans quel domaine de vie va se trouver cette conjonction, donc dans quel domaine de vie vous pouvez attendre ce développement, cet accroissement, ces grandes surprises qui vont vous permettre de vous agrandir. Donc je vous conseille comme d'habitude évidemment à ce moment-là d'écouter le signe de votre ascendant qui vraiment donne exactement la maison astrologique dans laquelle va se trouver cette conjonction très très importante. Pour terminer cette nouvelle lune, je vais vous parler d'un aspect bénéfique, un sextile, qui va se faire entre la planète Pluton, qui se trouve en Verseau en maison 4, et la planète Vénus, qui se trouve en Bélier et en maison 6. Donc Pluton qui nous parle de grandes transformations, d'aller faire mourir des choses pour renaître à autre chose. Ici en Verseau, ça nous parle d'anticonformiste, ça nous parle de futur, de grands projets. En maison 4, on va parler de la famille, du passé et du foyer. Et tout ça lié à Vénus qui se trouve en Bélier, donc la conquérante, celle qui va au-devant pour faire venir ce qu'elle veut dans sa vie. Elle va le chercher, elle n'attend pas que ça vienne. Hein. Vénus en Bélier, elle va chercher ce qu'elle veut. Hein. C'est une énergie très feu. En maison 6, ça va nous parler du quotidien. Donc ça nous montre cet aspect qu'il va y avoir une transformation au niveau familial par rapport à des valeurs, à des façons quotidiennes de gérer sa famille, que ce soit dans les habitudes de vie, la routine, la mise en place de son foyer. Donc ces énergies de Bélier qui nous parlent d'affirmation, de courage, d'initiative, elles vont vraiment amener du renouveau et des changements d'habitudes de vie au niveau de votre famille, de votre foyer et de votre passé. En Verseau, on aura davantage envie d'idées progressistes. On parle ici d'ailleurs de vie de famille non conformiste, les nouvelles familles, comme on dit pour certains qui utilisent ce jargon-là. Par exemple, on peut avoir des couples séparés, les enfants qui restent dans le même foyer et ce sont les parents qui, d'une semaine sur deux, se déplacent pour vivre dans le foyer avec les enfants. Ce ne sont plus les enfants qui changent de foyer. Ça peut être cet exemple-là, de cet aspect-là. Ça peut être aussi un couple ensemble, mais qui vit sa relation de façon très libre, autonome et indépendante. Donc, deux partenaires qui vivent chacun chez soi, mais par exemple dans deux appartements qui sont sur le même palier. Donc, ils ont des enfants en commun, mais ils ne vivent pas sous le même toit. Ça aussi, c'est les nouvelles formes de couple. Cet aspect-là, dans la nouvelle lune, va aussi nous parler, par exemple, de familles recomposées homosexuelles. Je vous donne un exemple, j'ai eu l'occasion en tant qu'enseignante de rencontrer une élève qui avait deux papas et deux mamans et c'était très chouette. À chaque fois que je faisais des rendez-vous pour parler des résultats et de l'évolution des résultats de l'élève, d'avoir à chaque fois les 4 parents qui se présentaient au rendez-vous parce qu'ils étaient vraiment très investis dans la scolarité de leur fille et ça leur tenait à cœur d'être présents à chaque rendez-vous. Enfin, cet aspect au niveau concret, ça peut se familiariser par la vie en communauté. Donc par exemple, je ne sais pas, une vie en communauté dans un village éco, une vie en communauté au sein d'une colocation par exemple aussi, ou c'est un groupe qui va élever les enfants. Comme le dit le proverbe africain que j'aime bien,
il faut tout un village pour élever un enfant. Bon, cet aspect-là aussi de nouvelles visions de la vie en Verseau au niveau de la famille peut donner lieu à de nouvelles formes d'habitudes de vie en famille. Voilà pour les aspects généraux de cette nouvelle lune. Maintenant, je vais détailler signe par signe dans quel secteur de vie cette nouvelle lune en bélier va se dérouler pour chacun d'entre vous et aussi, comme je vous le disais plus tôt, détailler cette conjonction entre Jupiter et Uranus qui va apporter de grands changements et une grande expansion. Comme d'habitude, je vous remercie vraiment de vous abonner à ma chaîne parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit un peu plus chaque jour. Si mon travail vous plaît, mettez des petits pouces, laissez-moi des commentaires, j'ai vraiment toujours grand plaisir à vous lire parce que ces commentaires m'encouragent dans mon travail et je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour tous les derniers commentaires que vous m'avez fait sur mes vidéos de guidance du mois d'avril. Ils m'ont vraiment fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Si vous désirez commander votre thème astral, je vous invite à regarder le mail qui est dans la description de ma page et m'écrire par mail pour commander votre thème astral de naissance. Si vous désirez une guidance en visio privée, il y a également sur ma page YouTube un lien Calendly pour prendre rendez-vous directement avec moi. Voilà, chers amis, pour les informations. On se retrouve tout de suite pour le détail signe par signe de cette nouvelle lune et de cette grande conjonction. Alors pour les béliers, ascendants ou signes solaires, cette nouvelle lune va se produire évidemment dans votre maison 1 puisqu'elle est dans votre signe. Donc cette nouvelle lune, qui est très importante, comme je vous le disais dans l'introduction, dans les énergies générales, va vous concerner vous, votre image, votre physique, votre corps et votre place dans le monde, votre place au sein de vos diverses relations, que ce soit au travail, dans le privé ou au niveau de votre famille. Ça va vous amener à vous poser certaines questions, par exemple, qui voulez-vous être ou ne plus être? Vous avez le choix en fait, les béliers ce mois-ci, avec cette nouvelle lune, d'apparaître comme quelqu'un de nouveau, d'apparaître différemment aux yeux des autres. C'est vraiment un temps pour ça et vous aurez 6 mois devant vous pour effectuer les transformations que vous avez envie de faire, que ce soit à un niveau purement physique dans votre aspect ou que ce soit à un niveau plus intérieur au niveau de vos valeurs, de vos croyances ou de votre philosophie de vie. Y a-t-il des parts, moi je vous pose la question, y a-t-il des parts dans votre personnalité que vous voulez développer? Ou au contraire, y a-t-il des parts de votre personnalité que vous souhaitez un petit peu mettre en retrait parce que ces parts-là vous ont desservi ces derniers temps dans vos différentes relations? C'est une très bonne question à se poser, je pense, pour cette nouvelle lune, les béliers. Autre question que je vous pose, c'est comment vous affirmez-vous dans les différents domaines de votre vie? Il y a certains peut-être domaines de vie où vous arrivez facilement à vous affirmer, peut-être au niveau du travail, et d'autres domaines de vie où vous arrivez moins bien à le faire parce que dans certaines relations, comme la relation par exemple de couple, vous estimez qu'il y a beaucoup plus d'enjeux et donc vous osez moins vous affirmer. Donc regardez les béliers à quels endroits vous arrivez à vous affirmer mieux qu'à d'autres et comment vous pouvez faire pour arriver à trouver un équilibre au niveau de votre affirmation dans les différents domaines de votre vie. Par rapport à la conjonction Uranus-Jupiter, donc je vous ai dit cette grande énergie de développement, d'accroissement, de surprise, elle va se faire dans votre maison 2, puisqu'elle est en taureau. Donc là, la maison 2 va nous parler du domaine financier déjà. Donc vous pourriez voir arriver une grande augmentation de salaire, par exemple. Votre salaire mensuel va fortement augmenter, c'est possible. C'est possible aussi au niveau de votre patrimoine, que vous fassiez l'achat, un super achat immobilier, par exemple, une maison que vous aviez en rêve et que vous ne pensiez pas avoir, et bien là, l'occasion, l'opportunité va se présenter de pouvoir l'acheter. A l'inverse, dans une vente, si vous vendez un bien immobilier, vous allez pouvoir faire une grosse plus-value, en tout cas, vous allez pouvoir ramasser beaucoup d'argent par rapport à cette vente. Cette conjonction va nous parler également de votre corps et de l'alimentation. Mais par rapport à votre corps, cela peut amener une grande transformation physique. Et là, quand je parle de grande transformation physique, ce n'est pas juste un changement de couleur de cheveux. On va surtout parler par exemple de chirurgie esthétique. Et je pense notamment aux personnes qui veulent changer de sexe, celles qui se font opérer pour vraiment transformer des choses qui vont être à la racine de votre naissance. C'est ça que j'entends.
Enfin, vous pouvez ressentir là autour du 20 avril, donc de cette conjonction, une grande expansion de votre confiance en vous. Vous aurez la sensation, les béliers, que vous pouvez déplacer des montagnes, que rien ne peut vous arrêter et que tout va fonctionner pour le mieux. Donc je ne saurais vous conseiller évidemment d'aller à fond à ce moment-là, dans cette période, puisque quand on a cette grande énergie-là, c'est vraiment le moment où on peut agir, prendre des initiatives, oser et avoir le courage de faire des nouvelles choses qu'on n'osait pas forcément faire avant. Alors pour vous, chers taureaux qui êtes ascendant ou signe lunaire taureau, cette nouvelle lune, donc en bélier, va se poser dans votre maison 12. Cette maison 12 nous parle de votre spiritualité et de vos croyances. Donc là, affirmer, ça va nous parler d'affirmer davantage vos croyances, les valeurs que vous souhaitez véhiculer, que vous souhaitez transmettre à votre famille, à un groupe, à vos amis, au sein de votre travail. Ça va vraiment parler de ça. Cette nouvelle lune va également se faire au sein de votre créativité. Donc c'est vraiment un très bon moment si vous êtes artiste par exemple dans votre vie pour poser des intentions par rapport à l'art que vous voulez développer parce que ça va vous amener beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'imagination pour créer vos œuvres et créer surtout de nouvelles œuvres. C'est-à-dire comment affirmer cet élan artistique au sein de votre travail. Si vous êtes artiste, je le répète une fois de plus. Pour celles et ceux qui sont thérapeutes ou celles et ceux qui travaillent dans le milieu médical, c'est également une nouvelle lune qui va être très favorable pour vous, qui va vraiment vous permettre de vous affirmer au sein de votre travail, d'affirmer vos valeurs, votre place, votre façon de faire, de vous positionner par rapport au public auprès duquel vous travaillez. Donc là, je vous conseille vraiment de profiter de ce temps-là pour affirmer justement votre place au sein de votre travail dans ces milieux fermés. Donc ça peut être des hôpitaux, ça peut être des prisons, on parle ici des écoles, de tous les centres thérapeutiques, de lieux clos. Voyez comment ça vous parle. Pour vous les taureaux, toujours, cette nouvelle lune va vous permettre d'affirmer votre introspection. Ça va vous permettre de faire un grand retour à vous-même. Vous aurez 6 mois pour effectuer ce retour à vous-même, ce bilan avec vous au sein de votre intériorité. Donc c'est peut-être un très bon moment, cette nouvelle lune, pour commencer peut-être un accompagnement auprès d'un thérapeute, un accompagnement auprès d'un ou une psychologue qui va vraiment vous permettre d'aller travailler en profondeur sur vous. C'est vraiment un très bon moment pour aussi exercer des activités comme la méditation, aller faire une retraite de plusieurs semaines dans un centre, travailler sur soi en tout cas au niveau du développement personnel. Pour ce qui est de la conjonction Jupiter-Uranus, cher Taureau, elle va se faire dans votre maison 1. Donc ici, ça va nous parler d'accroissement, de développement et d'expansion de vous, de votre image, de votre personnalité. Vous pourrez également voir ou ressentir des envies de changement physique et justement en fait ça fait peut-être quelques mois que vous avez envie de faire certains changements physiques assez importants et que vous ne trouvez pas le courage de le faire, et bien là vous allez voir qu'autour de ce 20 avril, donc entre le 15 on va dire et le 25, ces changements-là vont se faire. Donc je pense par exemple à un tatouage, des choses qui sont définitives, parce que le tatouage, vous savez bien que c'est définitif. C'est peut-être des changements aussi beaucoup plus radicaux qui vont faire intervenir la chirurgie esthétique par exemple. En tout cas là, on voit qu'avec cette conjonction, il y a vraiment une révolte, une grande transformation au niveau de votre image et de votre personne. Alors pour vous, chers amis Gémeaux qui êtes ascendant au signe solaire, cette nouvelle lune va se faire dans votre maison 11. Donc cette maison 11 va vous parler de vos amis et des cercles amicaux-sociaux dans lesquels vous évoluez. Donc avec cette nouvelle lune en bélier, ça va vous parler de votre affirmation, de la place que vous prenez dans ces relations-là. Donc quelle place vous avez avec vos amis, quelles relations vous entretenez avec eux. Est-ce que ces relations-là vous conviennent toujours? Donc ça va peut-être être un temps là et pour les 6 mois à venir, de faire un tri. Il va sûrement y avoir un grand tri qui va se faire au sein de vos amis et de vos cercles amicaux-sociaux. Que vous le vouliez ou non, vous pouvez le faire tout à fait consciemment, ce tri. Le tri se fait aussi de lui-même, c'est-à-dire que certaines relations vont disparaître, vont s'arrêter sans que ce soit de votre propre fait. Et certaines autres relations vont s'arrêter parce que vous l'aurez vous-même décidé. En tout cas, il va y avoir un grand ménage qui va être fait au sein de vos cercles amicaux-sociaux. Cette maison 11 va également vous parler
de vos grands projets de vie. Donc là, avec la lune en bélier, quels sont ces projets de vie, quelles initiatives vous souhaitez prendre pour les faire avancer? De quelle manière vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, puisque le bélier, je vous rappelle, l'énergie, c'est ça, hein, c'est oser, c'est avoir du courage de. Donc ces grands projets de vie, ça va peut-être être un temps là pendant 6 mois, de mener des actions fortes, justement, qui vous permettent de sortir de votre zone de confort, de sauter ce pas dans le vide, de vous jeter dans le vide, en fait, pour vraiment les faire avancer. Oser aller vers beaucoup plus d'inconnus. Ça va être un temps, voilà, pour explorer de nouvelles pistes, des idées ou des chemins que vous visualisiez, mais que vous gardiez simplement à l'état idéaliste, à l'état utopique, en vous disant oui, bon, ben, c'est des jolis rêves, mais voilà. Donc là, vraiment, avec cette lune en bélier, vous allez peut-être certainement mettre des actions concrètes sur ces idées qui vous apparaissaient jusqu'alors un petit peu trop utopistes. La conjonction Jupiter-Uranus, donc cette évolution, ce grand changement, ces inattendus vont se produire dans votre maison 12. Donc là, ça va nous parler alors de tout ce qui est lieu clos. Donc des grands changements, des évolutions. Si vous travaillez par exemple dans les prisons, les hôpitaux, les centres de soins, les EHPAD, tout ce qui est fermé, les écoles, tous ces milieux-là, il va y avoir de grands changements au sein de votre structure. Ça nous parle également de spiritualité et de retour à soi. Donc vous pouvez certainement aussi peut-être faire autour de ce 20 avril des grandes compréhensions sur vous, sur vos valeurs. Peut-être aller détruire certaines croyances qui vous fondaient jusqu'à présent. Vous allez les faire voler en éclats pour transformer tout ça de l'intérieur. Ce peut être aussi à un niveau artistique, cette maison 12, l'arrivée d'une grande expansion de votre art, de votre créativité. Vous aurez sans doute, chers amis Gémeaux, très envie de créer de nouvelles choses, des choses que vous n'avez encore pas explorées ou que vous n'osiez pas explorer. Là, ça va vraiment être un temps pour vous de le faire. Donc moi, je connais certaines personnes qui sont ascendants Gémeaux ou Gémeaux, qui sont un petit peu artistes dans l'âme, mais qui gardent ça comme loisir. Je sens que ça va vraiment être un temps pour vous d'aller explorer davantage votre créativité, de laisser libre cours à votre imagination, sans vous mettre des freins, voyez, de ce qui peut être bien vu, attendu. Le bélier, il s'en fiche maintenant de l'image qu'il a. Hein. C'est vraiment, il pense à lui et il fait ce qu'il aime. Donc ça va vraiment être un temps pour vous, les Gémeaux, d'aller dans votre créativité, dans celle que vous aimez, celle qui vous correspond, peu importe ce qu'en disent les autres. Pour vous, chers amis Cancer, ascendant ou signe solaire, cette nouvelle lune va se faire dans votre maison 10. Donc cette nouvelle lune se fait dans le secteur de votre carrière et de votre réputation. Donc c'est un très bon temps maintenant et pour les 6 prochains mois pour poser des intentions fortes et des actions concrètes en vue de développer votre carrière, de développer votre réputation au sein de votre travail ou même au sein de votre entourage. C'est vraiment un temps où vous allez pouvoir vous affirmer dans ces milieux-là. Comme je le disais par rapport au titre de ce podcast, à vous de décider qui vous voulez être. Donc là, cher Cancer, quelle personne vous voulez incarner au sein de votre travail? Quelle réputation vous avez envie d'entendre à votre sujet? Ça, c'est une question que je vous pose, mais ça va vraiment être ça au cœur de ce mois-ci et aussi des 6 prochains mois, puisque, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle lune est forte en énergie pour les 6 prochains mois. C'est le temps vraiment pour prendre toutes les énergies, toutes les qualités du bélier, cher Cancer, pour justement enfoncer les portes, foncer dans le tas, oser, être courageux, avoir du cran, voilà, pour faire des actions qui vont vraiment vous permettre de développer votre carrière. C'est vraiment le moment. D'autant plus si vous êtes entrepreneur, allez-y, foncez. La conjonction Jupiter-Uranus qui est très importante, qui va amener donc beaucoup d'expansion, de développement, d'accroissement et de bonnes surprises, va se faire dans votre maison 11 qui va parler de vos amis, de vos réseaux amicaux-sociaux, de vos communications via Internet et via les réseaux sociaux. Donc là, vous allez pouvoir voir arriver des nouveautés, des surprises, des choses très chouettes au niveau de vos amitiés, par exemple. Peut-être des amis perdus de vue qui d'un coup vont revenir dans votre vie ou des amis qui vont vous faire de grandes surprises, qui vont être là pour vous, fêter des choses, célébrer certaines choses, des fêtes surprises, peut-être qu'on vous prépare une fête surprise, allez savoir, que ce soit maintenant ou pour les 6 prochains mois, en tout cas, vous allez récolter vraiment
de belles choses, de beaux cadeaux, de belles surprises qui émaneront de vos amis et de vos cercles amicaux-sociaux de façon plus générale. Les cercles amicaux-sociaux, c'est aussi les personnes que vous côtoyez au sein de vos loisirs, les personnes que vous côtoyez au niveau de votre sphère professionnelle également. Donc attendez-vous à de belles surprises du point de vue de ces personnes-là. C'est aussi un temps où vous allez pouvoir expanser et accroître vos grands projets de vie, puisque la maison 11 nous parle aussi de ça. Donc des grands projets de vie, c'est vraiment les projets qu'on a sur le long terme. Ce n'est pas les petits projets qu'on fait en 3 mois, mais plutôt ceux qu'on envisage sur 2, 3, 5 ans. Comment je m'imagine, par exemple, dans 5 ou 10 ans. Donc là, c'est un temps où ça va être l'expansion de ça. Donc si, par exemple, vous aviez envie peut-être, si votre projet est de déménager, si votre projet est d'avoir un autre enfant, eh bien c'est là maintenant vous allez peut-être avoir de grandes surprises par rapport à ces évolutions-là, à l'évolution de ces projets-là. Enfin, si vous êtes entrepreneur par exemple, ou en tout cas si vous faites de la communication via les réseaux sociaux, vous pourrez voir arriver de grandes surprises également par rapport à ça. Donc peut-être, je ne sais pas, vous avez une chaîne YouTube, d'un coup vous vous retrouvez avec plus 1000 abonnés en l'espace de 24 heures ou des super commentaires. Vous allez vraiment avoir du succès par rapport à ça grâce à cette conjonction autour du 20 avril. Pour les lions ascendants ou signes solaires, cette nouvelle lune se passe dans votre maison 9 qui va nous parler de légalisation et d'officialisation de certaines situations. Donc s'il y a certaines situations, chers lions, qui traînent un petit peu, qui prennent du temps, là c'est le moment vraiment pour aller faire de la paperasse administrative, de la paperasse juridique pour officialiser un changement, légaliser une situation, par exemple un mariage, une vente, un contrat de travail, c'est le moment pour faire tout ça. Ça nous parle également, cette maison 9, d'enseignement et d'apprentissage. Donc si vous êtes vous-même dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, ça va être un temps pour développer ce travail, pour développer votre, développer votre pédagogie, votre manière d'apprendre, de vous affirmer dans votre manière de transmettre. Peut-être que vous avez envie de changer justement cette façon de transmettre, vous avez envie de faire rentrer de nouvelles énergies au sein de votre public, de votre classe, si vous travaillez dans une classe, ou en tout cas avec les apprenants qui sont avec vous, c'est le moment de poser des nouvelles actions par rapport à cela. Si c'est vous qui êtes vous-même en position d'apprenant, eh bien vous aurez aussi envie de démarrer une nouvelle formation peut-être. En tout cas, si vous avez envie de démarrer une nouvelle formation, c'est vraiment le bon moment, c'est le bon mois là pour commencer une formation qui va être peut-être juste courte ou alors qui va peut-être durer sur 6 mois comme je vous disais au début de ce podcast. Cette maison 9 va également nous parler, chers lions, de vos valeurs et de votre philosophie de vie. Donc c'est vraiment un temps, si vous souhaitez transformer certaines façons de voir la vie, c'est le moment de poser des intentions fortes ou en tout cas d'aller voir les croyances et la philosophie qui sous-tendent votre manière de vivre, votre manière de voir les choses. Est-ce que c'est toujours OK pour vous ou est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qui freinent votre ouverture d'esprit? Puisque je vous rappelle que vous êtes quand même en maison 9, on demande à avoir une ouverture d'esprit plus grande. Enfin, ça va vous parler de voyage. Donc, chers lions, si vous programmez un voyage ou si vous avez envie de voyager, je vous conseille de programmer tout ça ce mois-ci, de poser des actions concrètes pour cela, à savoir réserver votre billet d'avion, réserver votre logement, être dans la recherche en tout cas pour programmer votre futur voyage. La conjonction Jupiter-Uranus, cher Lion, elle va se faire dans votre maison 10. Donc ici, on va parler de votre carrière et de votre réputation. Vous allez pouvoir voir arriver dans votre vie avec cette conjonction beaucoup de changements, de surprises et d'inattendus par rapport à votre carrière. Donc si vous aviez des demandes en cours, elles vont être accordées. Si vous étiez dans l'attente de réponses, de courrier administratif par rapport à votre emploi, l'avancée de votre carrière, si vous aviez demandé une augmentation, un changement de poste par exemple, eh bien sachez que ça va être accordé. Là autour du 20 avril, en tout cas pendant ce mois d'avril. Par rapport à votre réputation, vous allez connaître un grand succès, vous allez connaître une reconnaissance vis-à-vis des autres, des gens qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos amis ou le public pour lequel vous travaillez, vos collègues de travail, vos chefs, tout ce genre en fait, toutes les personnes qui sont autour de vous vont vraiment venir reconnaître vos qualités, ce pourquoi vous faites votre réputation.
Alors pour vous, chers amis vierges, ascendant au signe solaire, cette nouvelle lune va se porter dans votre maison 8, à savoir la maison qui va vous parler de votre grande transformation intérieure. La maison 8, c'est toujours la maison où on fait mourir certaines choses pour renaître à d'autres. Donc ça va être un temps pour vous, cette nouvelle lune, de poser des intentions sur ce que vous voulez transformer de vous, de votre vie, et ce que vous voulez voir de nouveau apparaître. Cette maison nous parle également de tout ce qui est addictif pour vous. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des endroits, chère Vierge, où vous nourrissez encore des addictions? Est-ce qu'il n'y a pas des activités, des relations ou des choses très concrètes comme la nourriture, l'alcool ou la drogue qui vous ne permettent pas d'être libre, qui vous enchaînent, qui vous retiennent? Donc là, ça va être un temps pour vous pour aller travailler ça, supprimer ces addictions, en tout cas toutes ces choses qui vous empêchent d'être libre. Ça peut être votre propension à trop travailler, faire trop de sport, avoir une relation affective qui soit de la dépendance affective, qui ne vous permette pas d'être complètement libre de penser, d'agir, de faire ou de dire. Vous voyez, tout ce genre de choses qui vous restreignent dans vos mouvements, qui vous mettent un petit peu comme dans une boîte, dans une cage. Cette maison 8 va également parler des héritages matériels, donc financiers. Donc si vous êtes dépendant d'organismes extérieurs par rapport à votre argent, par exemple si vous recevez une pension d'invalidité, une retraite, une pension par rapport à si vous avez été militaire par exemple, pour certains particuliers. En tout cas, ça va venir vous parler, mettre l'accent sur cet argent qui est géré par des organismes extérieurs au cours de ce mois-ci. En ce qui concerne la conjonction Jupiter-Uranus, qui va donc apporter de grands changements, des surprises, de l'inattendu, du succès, de l'évolution, de l'expansion, elle va se produire dans votre maison 9, donc ça va vous parler de votre philosophie de vie, donc des changements par rapport à ça, de l'inattendu également par rapport à un voyage, par rapport à l'étranger. Donc par rapport à l'étranger, ce peut être, je ne sais pas moi, la surprise d'une rencontre avec quelqu'un d'une culture différente de la vôtre. Une surprise et de l'inattendu par rapport à des groupes avec qui vous êtes en lien qui sont d'origine étrangère, que ce soit pour la sphère privée ou pour la sphère professionnelle, peu importe. Cette maison 9 nous parle également de tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est éducation, information, transmission. Donc là, vous pourriez voir arriver beaucoup de changements et d'évolutions, d'expansion et de succès dans ces domaines-là. Que vous soyez vous-même en formation ou que vous soyez formateur, vous allez pouvoir voir arriver un grand déploiement dans ces secteurs-là de votre vie au cours de ce mois d'avril. Enfin, la maison 9 va également vous parler d'officialisation et de légalisation. Donc, si vous étiez en attente d'une réponse officielle, juridique, administrative par rapport à une situation, vous allez être très agréablement surprise au cours de ce mois d'avril de voir arriver un courrier, un email ou recevoir un appel téléphonique auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui va vous apporter beaucoup de réponses positives par rapport à une situation en particulier. Pour vous, chers amis Balance, signe solaire ou ascendant Balance, cette nouvelle lune va se produire dans le secteur 7, donc ça va vous parler de vos relations, que ce soit vos relations sentimentales, vos relations familiales, vos relations professionnelles, on va parler de tout type de relations, ou en tout cas des partenariats et des associations de proximité, des associations que vous faites avec des personnes proches. Donc si vous avez envie de créer une entreprise, de vous associer avec une personne en particulier, de créer votre association, d'aller dans le bureau d'une association que vous côtoyez déjà, de vous marier, de vous paxer, de vous engager vraiment dans une relation en particulier, c'est le moment là, ce mois-ci, de le faire. C'est vraiment une nouvelle lune en bélier où vous allez être dans la collaboration étroite, dans l'engagement d'une relation. En étant en balance, on va vous demander là de trouver un équilibre justement entre l'affirmation de vous et en même temps l'harmonie de la relation. C'est exactement tout ce que je racontais dans les énergies générales de cette nouvelle lune en introduction de ce podcast. Donc réécoutez-le si vous ne l'avez pas écouté, parce que là, vous, comme vous êtes en balance, vous êtes à l'opposé, vous êtes en face du signe du bélier, vous êtes aussi très concerné par cette nouvelle lune qui parle de l'affirmation de soi au sein de la relation. Qu'est-ce que vous voulez être, quelle image vous voulez renvoyer dans la relation, quelle personne vous avez envie d'incarner au sein de vos relations. C'est vraiment la question qui vous est posée au cours de cette nouvelle lune. Ensuite,
La conjonction Uranus-Jupiter, donc celle qui va amener de la transformation, des inattendus, des changements, de l'expansion, des belles surprises, elle va se produire dans votre maison 8. Donc ça va vous parler. Peut-être certains d'entre vous vont toucher un héritage inattendu, en tout cas une somme d'argent de l'extérieur qui n'était pas attendue. Donc c'est tous les organismes extérieurs, ce peut être la CAF, ce peut être une pension, gagner au loto, en tout cas de l'argent qui ne vient pas de votre salaire, qui ne vient pas de votre travail. Vous pourriez certainement toucher une somme d'argent inattendue au cours de ce mois d'avril avec cette conjonction. On nous parle également dans cette maison 8 de sexualité, d'attirance, d'instinct. Donc vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, avoir la surprise de rencontrer une personne avec qui il va y avoir un grand feeling physique, une grande attraction charnelle avec qui vous allez peut-être pouvoir nouer une relation qui va être très charnelle, très sensuelle. Vous allez être magnétisé, vous allez être magnétique vous-même, vous allez attirer à vous des personnes comme ça de façon très magnétique au cours de ce cycle lunaire. Enfin, cette grande transformation va se faire aussi au niveau de votre intériorité, puisque la maison 8 nous parle de grands changements. Donc là, de façon inattendue, ou en tout cas, vous allez avoir la surprise de voir en vous des grands changements se mettre en place, des changements qui vont être importants au niveau de la base de ce qui vous constitue, vous, votre personnalité, votre façon de penser. Ça va être un temps, là, ce mois d'avril, où vous allez pouvoir développer, mettre de l'ampleur, faire grandir ces grands changements que vous voulez voir arriver dans votre vie. Pour vous, chers amis Scorpions, ascendant au signe solaire, cette nouvelle lune en bélier va se produire dans votre maison 6, donc c'est le temps pour vous de poser des intentions fortes, puisque je vous rappelle que cette nouvelle lune a des énergies qui courent sur 6 mois. Posez des intentions dans votre quotidien, dans vos routines de vie, dans vos habitudes de vie, celles que vous avez tous les jours, celles que vous avez tous les matins en vous levant. Quelles sont ces habitudes-là que vous nourrissez? Est-ce qu'elles vous conviennent toujours ou est-ce que vous n'avez pas envie d'en changer? C'est un temps pour penser à tout ça. C'est aussi un temps, cette maison 6, pour aller voir les questions qui concernent votre travail. Avec le bélier, ça va être donc peut-être une prise d'initiative pour changer de travail, une prise d'initiative pour faire évoluer votre travail, pour faire évoluer vos missions peut-être au sein de votre travail, ou peut-être votre envie d'évoluer dans votre entreprise. En tout cas, c'est un cycle lunaire qui va mettre votre travail au cœur de vos préoccupations, de vos questionnements pour le faire évoluer, le faire changer. Avoir envie de sortir de votre zone de confort, envie de sortir de vos habitudes routinières, vous avez envie de changement avec cette énergie de bélier au sein de votre travail. Enfin, cette maison 6, les Scorpions, va également vous parler de votre santé. Donc là aussi, si vous avez envie de prendre davantage soin de vous, de votre santé, si vous sentez l'envie de faire des bilans médicaux, faites-les ce mois-ci. Donc voilà, prise de sang, rendez-vous chez le docteur, chez le kiné, chez l'ostéo, si vous avez un peu mal au dos, allez voir un acupuncteur si vous êtes stressé, allez voir, un magnétiseur si vous avez des douleurs qui reviennent sans cesse, allez voir un ou une naturopathe si vous souhaitez avoir des conseils en hygiène de vie pour améliorer justement votre hygiène de vie quotidienne, que ce soit par l'alimentation ou par des activités physiques ou intellectuelles, émotionnelles, spirituelles qui nous permettent vraiment d'avoir une vie plus saine, une hygiène de vie plus saine en accord avec votre bien-être, en tout cas en accord avec le bien-être que vous avez envie de développer ce mois-ci. La conjonction Jupiter-Uranus, cher Scorpion, elle va se dérouler dans votre maison 7. Donc la maison 7 nous parle de la relation, mais officielle. Donc là, avec cette conjonction, je vous rappelle que c'est l'arrivée de quelque chose d'inattendu, de surprises, mais de bonnes surprises, en tout cas une expansion et un changement. Donc dans le secteur 7, ça peut être votre partenaire qui vous fait une grande surprise. Ce peut être une relation que vous avez avec votre associé ou votre collaborateur qui va prendre beaucoup d'expansion, beaucoup d'ampleur. Par exemple, qui est dans une démarche de divorce, par exemple, vous allez certainement avoir des réponses positives assez inattendues là au cours de ce mois d'avril pour faire évoluer cette situation. A l'inverse, si vous avez envie de vous marier, de vous paxer, vous allez pouvoir aussi faire évoluer cette situation assez rapidement et de façon inattendue au cours de ce mois d'avril.
Pour vous, chers Sagittaires, ascendant ou signe solaire, cette nouvelle lune va se positionner dans le secteur 5 de la roue astrologique, donc la maison 5 va vous parler de plusieurs choses. C'est donc le moment avec cette nouvelle lune de poser des intentions déjà en ce qui concerne les relations que vous avez avec vos enfants ou même avec la relation que vous avez avec votre enfant intérieur. Donc si vous avez des enfants, ça va être un temps pour poser de nouvelles intentions quant à l'éducation que vous souhaitez leur donner, quant à la relation que vous entretenez avec eux. Alors par exemple, est-ce que vous passez assez de temps ludique avec eux? Est-ce que vous partagez suffisamment de loisirs? Ou est-ce que vous êtes plus constamment dans la routine, dans le métro boulot dodo et que vous passez à côté de moments beaucoup plus festifs avec vos enfants? Vous allez vous poser ces questions-là. En tout cas, les relations avec vos enfants vont être au cœur de vos préoccupations au cours de ce cycle lunaire et ce que vous allez décider de mettre en place là aura des répercussions sur les 6 prochains mois. Donc, c'est des choses importantes à mettre en place par rapport aux relations que vous entretenez avec vos enfants. Si c'est vous avec votre enfant intérieur, c'est cette reconnexion, vous voyez, à ce côté-là qu'on a de nous, qui est dans l'émerveillement, qui est dans le chaque jour, chaque jour est une nouvelle journée, j'accueille les choses, je suis dans l'observation de ce qui est autour de moi, je suis dans la gratitude, je vis l'instant présent, je ne me prends pas trop la tête. J'essaie vraiment d'être beaucoup plus dans la légèreté et l'insouciance. Donc ça va être aussi une nouvelle lune, les Sagittaires, pour vous reconnecter à cette énergie-là, d'insouciance et de légèreté. La maison 5 vous parle également de votre créativité et de votre sens artistique. Donc, si vous êtes vous-même artiste ou si vous avez des activités artistiques comme la danse, la musique, la peinture, le dessin, tout ce qui parle de ça, eh bien c'est un bon temps pour poser des intentions, des actions qui vont vous permettre de développer ces secteurs-là de votre vie. Enfin, la maison 5, elle va également nous parler de vos loisirs, bien sûr, de vos loisirs créatifs ou récréatifs, tout ce qui est jeux, activités extrascolaires pour les enfants ou activités à l'extérieur de votre travail. Vous aurez envie peut-être d'avoir de nouveaux loisirs ou de développer les loisirs que vous avez déjà, de leur donner plus de place dans votre quotidien. Cette maison 5, enfin, va vous parler également de vos relations amoureuses. Mais pas les relations amoureuses dans lesquelles on va s'engager sur le long terme, mais plutôt des relations amoureuses plus légères et insouciantes. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie? Est-ce que justement, vous vous posez la question de est-ce que je veux des relations justement de passage ou est-ce que je veux une relation dans laquelle je puisse véritablement m'engager? De quoi avez-vous envie les Sagittaires? Vous allez vraiment vous poser ces questions-là au cœur de cette nouvelle lune. Les questions en tout cas d'amour, de relation, d'émoi, de passion, ça va être au cœur de votre mois d'avril. La conjonction Jupiter et Uranus, elle, se fera dans votre maison 6. Donc cette conjonction, comme je l'ai dit en introduction, c'est un moment de grande expansion, de grande évolution, de surprises, d'inattendus, mais qui sont positives. Dans votre maison 6, ça va vous parler de 3 choses. Ça va vous parler de votre santé déjà, donc de belles surprises, d'inattendus, de grands changements au niveau de votre santé. Vous allez prendre en charge votre santé, que ce soit la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique. Ici, on va parler de toutes les formes de santé, la santé qu'on dit holistique. Donc c'est tous ces pans-là que vous allez développer qui vont prendre de l'ampleur grâce à cette conjonction Jupiter-Uranus. Celle-ci va également jouer sur vos habitudes de vie, sur votre routine. Donc là, peut-être qu'au niveau de votre routine, de vos habitudes de vie, il va y avoir de grands changements qui vont arriver. Vous allez peut-être en avoir assez de cette routine qui vous lasse en fait, et vous allez avoir envie d'apporter un grand vent de changement de façon inattendue. Certaines choses vont peut-être se présenter à vous pour justement mettre un grand coup de pied dans vos habitudes de vie, que ce soit une relation ou un travail. En tout cas, un grand changement va vous amener à avoir de façon surprenante des changements au sein de votre routine. Enfin, au niveau de votre travail, cette conjonction aura lieu. Donc là aussi, des grandes surprises, un grand développement de votre travail, que ce soit auprès de votre public, si vous êtes entrepreneur, que ce soit dans votre administration, si vous êtes dans l'administration bien sûr, au sein de votre entreprise, en tout cas dans votre travail, vous allez pouvoir avoir une grande expansion, beaucoup de chance et de développement, de croissance dans votre carrière. Beaucoup de belles surprises peuvent arriver à vous autour de ce 20 avril au sein de votre travail.
Pour vous, chers amis Capricorne, ascendant au signe solaire, cette nouvelle lune va se poser dans votre famille, votre foyer et votre passé. Donc c'est un temps où tout ce qui concerne votre famille, votre foyer et votre passé va vraiment être au cœur de vos préoccupations au cours de ce cycle lunaire. Mais également toutes les actions que vous allez entreprendre par rapport à ces thèmes-là, ça va vraiment avoir des répercussions sur les 6 prochains mois. Donc si vous avez envie de déménager, par exemple, c'est le bon moment. Si vous avez envie de faire des travaux de rénovation, de retaper certaines pièces de votre habitation, c'est le bon moment aussi pour le faire. Si vous avez envie également d'agrandir votre famille ou de revoir les relations que vous entretenez avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, c'est également le bon moment pour le faire avec cette maison 4. Avec cette nouvelle lune, vous aurez certainement aussi envie de retourner un petit peu sur votre passé, mettre en lumière certaines choses, certaines blessures passées que vous n'avez pas encore digérées peut-être, certains secrets de famille dont vous n'aviez pas connaissance vont peut-être apparaître au cours de ce nouveau cycle lunaire. En tout cas, vous aurez envie de faire la lumière sur certaines choses dont vous n'avez pas encore connaissance et d'autant plus avec la rétrogradation de Mercure qui vraiment nous met dans ces énergies de recherche, de réévaluation par rapport à certaines situations. Ici pour vous les Capricornes, des situations qui vont être familiales. La conjonction Jupiter-Uranus, donc comme je le disais en début de podcast, qui va amener beaucoup de changements, d'expansion, d'accroissement, de chance, de belles surprises. Ça va se passer dans votre maison 5. Donc tout ce que je viens de dire, belles surprises, accroissement, changement, au niveau déjà de la relation avec vos enfants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça va vous parler de votre propre enfant intérieur, donc de l'énergie qu'on a tous en nous, de jeu, de légèreté, d'insouciance, d'émerveillement. Tout ça, ça va prendre beaucoup d'ampleur au sein de votre personnalité. Cette conjonction va vous parler et va vous amener des grandes surprises, des grands changements, de l'inattendu aussi dans votre créativité et dans vos projets artistiques si vous en avez. Donc des choses inattendues vraiment, peut-être une proposition de projet artistique qui vient à vous, que vous n'espériez pas mais sur laquelle vous allez sauter parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, qui vous parle en tout cas. Peut-être avec cette maison 5 qui va nous parler des enfants, j'y pense, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut parler aussi d'une grossesse inattendue, ça peut être ça aussi. Dans cette maison 5, ça va vous parler aussi de vos amours, de la romance, de vos rencontres. Donc peut-être pour certains célibataires ou même en couple, même si vous ne cherchez pas, vous pouvez tout à fait avoir un coup de foudre au cours de ce nouveau cycle lunaire, rencontrer quelqu'un de qui vous allez tomber amoureux, pour qui vous allez développer une grande passion. En tout cas, ça va être une romance assez fulgurante. Donc par contre, je vous conseille de ne pas non plus trop vous attacher parce que dans la maison 5, c'est en général pas des relations qui aboutissent sur des choses constructives, concrètes et stables, en tout cas pérennes dans le temps. Donc profitez de la relation tant qu'elle est là. C'est la maison 5, c'est le plaisir, c'est le jeu, c'est l'amusement. Donc profitez de cette relation tant qu'elle est là. Profitez de l'instant présent avec cette personne-là que vous pouvez potentiellement rencontrer au cours de ce mois d'avril et notamment autour du 20 avril. Pour vous, chers Verseaux, ascendant Verseau ou signe solaire Verseau, cette nouvelle lune va se placer dans votre secteur 3 qui va vous parler de votre communication, de vos déplacements, de votre façon de penser, de vos apprentissages également. Donc là, si vous avez envie de commencer une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, un nouveau loisir, en tout cas quelque chose à apprendre de nouveau parce que c'est une énergie très curieuse, la maison 3, eh bien c'est le bon moment. Vous aurez certainement envie aussi de vous déplacer pas mal pour aller voir les personnes qui vous entourent, visiter votre famille, voir vos amis, aller voir vos clients si vous êtes en entrepreneuriat. En tout cas, beaucoup de déplacements au cours de ce nouveau cycle lunaire pour vous les Verseaux. Pour vous aussi, cette maison 3 va vous parler de votre manière de penser, votre manière de réfléchir. Donc là, vous allez peut-être vous poser des questions sur cette façon que vous avez justement d'analyser les choses, votre manière de penser. Votre manière de penser va être remise en cause. Mais également votre façon de communiquer. Ça nous parle de la communication, donc via les réseaux sociaux, via le téléphone, les mails, les échanges, les SMS, tout ça, ça va être au cœur de votre nouveau cycle lunaire.
Donc de vous affirmer avec cette énergie de Bélier d'une autre manière au niveau de votre communication. Vous allez vraiment utiliser le verbe, utiliser la parole pour davantage affirmer qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez dans votre vie. Quels sont vos besoins, quels sont vos désirs. Vous allez vraiment passer par la parole pour affirmer tout ça les Verseaux au cours de ce nouveau cycle lunaire. La conjonction Jupiter-Uranus se fera pour vous dans la maison 4. Donc je rappelle, cette conjonction va amener un certain nombre d'inattendus, de surprises, de bonnes surprises. J'entends, c'est que du positif, puisque Jupiter est la planète de la chance, de l'expansion. Donc ça va amener aussi beaucoup de changements, d'accroissement. Donc là, au niveau de la maison 4, ça va amener un agrandissement au niveau de la famille. Donc vous pouvez avoir, par exemple, une surprise inattendue, un inattendu du point de vue de votre famille. Donc peut-être la nouvelle d'un nouvel enfant qui arrive, ou vous allez accueillir un nouvel animal chez vous. Ce peut être aussi des surprises, des secrets de famille qui vont être révélés soudainement. Vous allez apprendre des choses, comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, comprendre pourquoi vous avez tel sentiment, parce que des secrets peuvent être dévoilés là autour du 20 avril en ce qui concerne votre passé familial, vos héritages transgénérationnels. Cette maison 4 va aussi vous parler de votre foyer, donc de l'expansion, des changements au niveau de votre foyer. Donc ça peut parler de grands travaux, ça peut parler de rénovation, ça peut parler de déménagement aussi soudain. Peut-être que ça fait un certain temps que vous voulez déménager, mais ce n'était pas encore là. Et là, soudainement, vous allez voir passer une annonce d'un logement qui vraiment vous plaît, vous avez le coup de cœur. Vous appelez, le lieu est libre, les papiers se font rapidement, boum, vous déménagez le mois prochain. C'est des choses qui vont être assez rapides pour vous dans ce milieu-là. Pour vous, chers amis poissons, ascendant au signe solaire, cette nouvelle lune va se positionner dans votre maison 2. Donc là, au cours de ce nouveau cycle, ce qui va être au cœur de votre vie, ça va être les questions de patrimoine, de rentrée d'argent, de votre salaire en fait. Donc si vous voulez demander une augmentation de salaire, si vous avez envie de développer votre activité, de gagner plus, de faire plus pour gagner plus, si vous avez envie d'acheter un bien immobilier, de vendre un bien immobilier, en tout cas d'agrandir tous ces secteurs-là, c'est vraiment le moment de le faire là avec cette nouvelle lune en bélier. En maison 2, on va également parler du corps et de l'alimentation. Donc c'est un bon moment pour vous les poissons aussi pour commencer un régime alimentaire, que ce soit pour maigrir ou pour avoir une meilleure hygiène de vie, avoir un régime alimentaire qui ne soit plus inflammatoire par exemple, ou peut-être sans gluten parce que vous trouvez que vous avez des problèmes de digestion, tout ce genre de choses. En tout cas, c'est le temps pour vous de prendre soin de votre corps. Donc également, démarrer une nouvelle activité physique, une activité sportive, faire du sport chez vous, à la maison, sortir courir, vous inscrire dans une salle de sport. C'est également le bon moment pour le faire. Avec cette maison 2, la nouvelle lune va venir vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous dans de nouveaux domaines, en tout cas confiance en des compétences, en des capacités que vous avez déjà, mais que vous aviez oubliées. La conjonction pour vous, chers poissons, qui se fait, donc la conjonction entre Jupiter et Uranus qui se fait pour vous en maison 3. Donc cette conjonction qui, je le rappelle, amène beaucoup d'inattendus, de belles surprises, de la chance, de l'accroissement, de l'agrandissement, du développement, de l'expansion, c'est vraiment ça, ces deux planètes ensemble. C'est en maison 3, donc ça va vous parler de vos apprentissages, de votre formation. Donc peut-être l'envie soudaine d'acquérir de nouvelles compétences, de signer une nouvelle formation, ou d'un coup, vous aviez envie depuis un moment, par exemple, de vous former dans un domaine, vous ne cherchiez pas spécialement, et là, en furetant sur Facebook, par exemple, vous allez tomber pile poil sur la formation dont vous aviez besoin et vous allez vous engager dedans. Ça peut être ce genre de surprise et d'inattendu. La maison 3, ça vous parle aussi de vos déplacements. Donc peut-être que vous allez avoir des grandes surprises au niveau de vos déplacements. Ça vous parle aussi de votre communication. Donc là, peut-être que vous allez avoir des appels, recevoir un SMS, un courrier, en tout cas, une communication qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous apporter vraiment une belle surprise, une grande joie ou en tout cas une expansion en ce qui concerne, comme je le disais tout à l'heure, votre patrimoine, l'expansion de vos biens ou de votre salaire. Donc par exemple, l'accord de l'augmentation de votre salaire, par exemple, c'est peut-être ça pour vous.
La maison 3 vous parle également de vos frères et sœurs. Donc peut-être des surprises, des belles surprises, de l'inattendu au niveau des relations que vous entretenez avec vos frères et sœurs pour vous au cours de ce mois d'avril.